Allez, c'est parti. Eh ben, salut Flo. Salut Marie. Je te propose aujourd'hui de te présenter pour savoir qui tu es, d'où tu viens et tout ça. Allez, vas-y, feu. Eh ben écoute, je m'appelle Floriantin, j'ai 37 ans, papa d'un petit garçon de bientôt 1 an. J'ai deux salles de CrossFit, une qui se trouve dans le centre de Nantes et une autre qui se trouve en périphérie. Voilà, les deux salles s'appellent CrossFit War Machine, CrossFit War Machine 1 et CrossFit War Machine 2. Euh, Ouvert la première en 2014, la deuxième en 2020, tout début Covid, timing absolument parfait. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Sur mon passif, j'étais commando dans l'armée de l'air pendant 10 ans. Euh, voilà, je pense que c'est un bon résumé. Ok, super. Donc, on récapitule, tu as tes deux salles, donc une en pleine ouverture de CrossFit, en pleine ouverture pendant le Covid. Tu peux nous en dire un peu plus, ça a dû être un challenge quand même. Ouais, c'était très costaud. Pour faire simple, j'ai cru que j'allais tout perdre, clairement. Parce que en fait, je ne savais pas quelle stratégie adopter. Est-ce que je continue à faire payer les gens? Est-ce que je faisais plus payer du tout? Est-ce que je faisais payer une petite somme? Euh, voilà, je savais pas trop quoi faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, déjà, j'ai prêté absolument tout mon matériel, mais tout. C'est-à-dire que j'avais plus rien, moi, pour m'entraîner personnellement dans mes salles. J'avais juste des barres, en fait, des barres de traction. Donc, je pouvais faire des tractions. Voilà, ou des muscle-up, et puis des pompes, super. Et puis, j'ai fait payer 30 euros par mois pour donc avoir un rameur à 1200 balles chez soi, avoir une programmation tous les jours en ligne, et puis des vidéos aussi pratiquement tous les jours euh, pour motiver un petit peu les troupes. Voilà, tout ça seulement pour 30 euros. Et puis, pendant ce temps-là, en même temps, j'avais War Machine 2 qu'il fallait payer. Il fallait payer les loyers, il fallait payer les assurances, etc. Et étant donné que c'était une toute nouvelle box, une toute nouvelle ouais, entreprise, hein, je n'avais aucune aide du gouvernement, puisque le gouvernement en fait me proposait une aide que sur la première salle. En fait, le compte en banque, il faisait poum, 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 poum chaque mois. Et voilà, j'ai eu très, 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 très peur. Et donc, il a fallu 2 ans enfin, il va falloir 2 ans après le Covid pour pouvoir vraiment, on va dire, récupérer une petite santé financière. Euh, et puis, euh, et puis, je pense que dans 4 ans, tout ira mieux. Voilà. Ouais, donc tu mets quand même en lumière un gros problème enfin, je pense que beaucoup de honneurs de boxe ont subi à ce moment-là lors du Covid, en particulier pour ceux qui venaient d'ouvrir. T'es pas le seul, j'ai entendu d'autres histoires comme la tienne. Ça a été super difficile. Tu as su rebondir en mettant en place tout un système avec une continuité de programmation, avec la location de matériel et tout. Et, euh, et j'entends que ça a dû être extrêmement compliqué et qu'il te faut, grosso modo, 4 ans après pour te dire, OK, c'est bon, on a passé la récupération et tout va bien, quoi. En fait, ça a été tellement dur financièrement qu'il a fallu justement aller carrément chercher des autorisations de découvert. Oui, effectivement, il va falloir cravacher et attendre un petit peu avant de pouvoir, on va dire vraiment être aussi confortable qu'avant le Covid, quoi. Voilà. Ouais, Et d'autant plus, enfin, surtout que dans le CrossFit, le confort financier n'a rien à voir avec les salles, on va dire les salles classiques, où pratiquement 40 à 50% des gens viennent pas. ouais. Euh, voilà. Nous, c'est vraiment un modèle qui est complètement différent et qui est un vrai sujet aujourd'hui avec justement tous les propriétaires de salles de CrossFit. Je gère un groupe qui s'appelle Propriétaires de filles francophones, où il y a donc les Canadiens, les Suisses, les Marocains, etc., où on discute un petit peu avec tout le monde, et on se rend réellement compte en fait qu'il y a une très grosse problématique de mensualité. En fait, pour la majorité d'entre nous, finalement, on se sous-vend un petit peu, alors que notre coaching, il est vraiment très, très qualitatif, et qu'on donne plus de résultats en 6 mois que certaines personnes dans 5 ans dans une salle. Donc, c'est un coût. Et en fait, en France, on sait que si jamais le coût est trop élevé, les gens vont pas s'inscrire. Donc, on essaie de s'adapter, mais malheureusement, on s'adapte beaucoup trop bas, quoi.
Effectivement, ça, je rebondis sur ton sujet déjà parce que j'ai regardé le prix des salles aux États-Unis parce que j'ai voulu faire des drop-in et tout, j'étais intéressée. Tu sais qu'un abonnement aux États-Unis, c'est $200 par mois, Mm. salle de sport, en tout cas en termes de CrossFit. Et deuxième question que je voulais te poser sur ce sujet, est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Alex Hormozy? Ça te dit quelque chose? Pas, pas du tout. Ok. Donc il faut absolument que tu notes, et pour tous les gens qui nous regardent, il faut absolument que tu notes, c'est un Américain qui est entrepreneur et qui a créé à la base des salles de sport et qui après a développé un modèle grosso modo de reproduction et d'aider les salles de sport à augmenter leur capacité. Ça a tellement bien marché qu'il y a même des salles de sport qui ont pas réussi à satisfaire le nombre de clients qu'il avait réussi à meuter. Et tu regarderas, D'accord. il y a deux bouquins. Le premier, c'est Gym Launch, donc Gym Launch Secrets, génialissime, Ok. c'est l'anglais. Et le deuxième, c'est 100 millions, l'offre à 100 millions, c'est 100 million offer. Et en gros, les deux, tu peux y aller à fond les ballons. Pour tous les owners ou même les gens qui développent des business, qui veulent regarder, qui nous regardent et qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller consommer ces deux ressources qui sont géniales. Depuis, il a Tu vendu sa peux, boîte. tu peux épeler son nom? Alex, comme le prénom, ok. Et Hormozy, Ouais. c'est Hormozy. Hormozy. D'accord, ok. Bon, super. Ben, Et, je regarderai ça dans la foulée. ah ben, je pense que ça va te plaire à fond. C'est justement sur ce sujet que, en gros, les salles de CrossFit se sous-vendent, que en gros, ben, on manque de moyens, que en fait, souvent c'est à notre perte et qu'en gros, on n'arrive pas à sortir un salaire convenable et à vivre de notre profession. Ou en tout cas, une fois qu'on a payé tous les coachés et tous les coachs, les salaires, loyer et tout petit quanti, ben en fait, c'est ric-rac. Et donc, justement, il a développé tout un business model là-dessus et il en parle dans son premier bouquin qui est Gym Launch et je te le conseille à fond les ballons. Je pense que Mhm. ça va t'aider et toi et ton groupe, tu verras que c'est des bonnes Ah ressources. ouais, ouais, bah je suis preneur de toute façon de toute info parce que en fait le problème souvent d'un propriétaire de salle de sport de manière générale et encore plus de CrossFit, c'est qu'en fait on est des passionnés, mais en fait on n'est pas du tout des experts du marketing, de la comptabilité. En fait notre job c'est juste de faire en sorte que les gens soient en super santé et améliorent leur performance et soient bien au quotidien. Et en fait il y a plein de choses qu'on met de côté et c'est un peu problématique quoi. Ouais, ouais, je pense que ce type de ressources peut être très intéressante et je le partagerai. Et ben, vas-y à fond avec ton groupe et si tu as des questions, moi j'adore en parler et c'est un de mes mentors. Donc, Carrément. ouais, Un de tes mentors, parce que tu le connais? alors, pas personnellement, mais parce que je consomme tellement de ces ressources que sincèrement, Ok, tu vois, c'est d'accord. comme s'il me mentorait tellement que tu vois, je consomme absolument tout ce qu'il fait. Ok, Il faut savoir que sa boîte, la Gym Launch, il l'a vendue pour plusieurs millions de dollars. Et ok, c'est une des grosses fortunes américaines. Donc, tu peux d'accord. regarder. Et puis, en fait, c'est un mec qui se prend pas du tout au sérieux. Tu verras, il est souvent en croque ses chaussettes et ça me fait franchement triper, quoi, tu vois. Énorme, On aime énorme. Ok, cool. Et très donc, bien. ta présentation, tu parlais un peu des commandos. Tu veux nous en parler un peu plus? Est-ce que c'est quelque chose qui est en fait ton passé professionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre aussi à la boxe et qui fait que tu as une programmation peut-être ou une vision différente du CrossFit? Ma vision, elle a beaucoup évolué la programmation, la manière de faire du CrossFit au fil du temps. Moi, j'avais tendance, en fait, quand j'ai commencé le CrossFit, j'avais tendance, en fait, à penser que il fallait absolument finir complètement en carpette et avoir pratiquement envie de vomir à chaque fin d'entraînement et rechercher la moindre molécule d'air en étant complètement les bras ouverts sur le dos au sol. Et finalement, déjà, à force de lecture et, euh, et puis d'échanges, et puis tout simplement de lire des publications sur la physiologie de l'exercice, on se rend compte en fait que finalement c'est pas du tout intéressant et que on va dire l'exercice physique de manière générale, plus que le sport, puisque le sport c'est vraiment le dépassement de soi. L'exercice physique c'est un marathon en fait. L'idée c'est surtout pour moi ensuite, c'est de me retrouver à l'âge de 80 ans à être capable de porter mon petit-fils dans mes bras ou de pouvoir jouer au tennis avec lui. Voilà, avoir un squat à 200 pour potentiellement mettre sa vie complètement de côté pour obtenir justement ce squat à 200 et par la suite mettre en jeu ses articulations, ses tendons et faire en sorte qu'à l'âge de 45 ans, bah, je suis même plus capable je sais pas moi, me faire une randonnée en Corse, voilà.
Ce qui n'est pas forcément le cas, je préfère le préciser. C'est pas parce qu'on a un squat à 200, quoi, 45 ans, on sera éclaté. Mais c'est un risque. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est voilà, ce que je veux, c'était un 4-4 et un 4-4 durable. Voilà. Je veux être excellent nulle part, mauvais en rien, mais bon partout. Et puis durer dans le temps et voilà. Donc moi, avec ma vision d'ex-commando, un peu no pain, no gain, on s'arrache et puis on réfléchit après. Euh, c'était un peu ma vision du début, ça l'est plus du tout. Voilà. Voilà, moi je me suis entraîné pendant 10 ans dans l'armée de l'air sans avoir de méthodologie, sans vraiment comprendre ce que je faisais. Et, euh, et donc, dès que je me suis mis à avoir quelque chose de carré, de structuré, c'est-à-dire faire du crossfit, manger correctement, prendre les compléments alimentaires qu'il faut et bien dormir, j'ai explosé. Mais explosé, hein. J'ai pris 10 kilos très rapidement. 6 kilos, pardon. 6 kilos très rapidement et après ça a augmenté un petit peu, puis ça s'est stagné. Mais j'ai presque pris 6 kilos en 6 mois. Euh, je pense que dans n'importe quelle fédération, on te contrôle pour savoir quel est le truc, mais je pense que tout simplement, je mangeais pas comme il fallait, et je m'entraînais pas comme il fallait, et surtout, en fait, je faisais beaucoup comment je pourrais dire, de, de travail de nuit, et donc, en fait, ça te bousille complètement ton hormone de croissance, ça t'empêche la récupération, voilà. Donc, en fait, tu dors bien, tu manges bien, et puis tu t'entraînes bien, bon, bah voilà, il n'y a pas de secret. Et voilà, donc avant, moi, tout simplement, c'était quoi? C'était pompe abdos, traction, et puis course avec un sac à dos de 11 kilos dans le dos. Bon, voilà, donc je me pensais l'un des meilleurs de mon escadron, donc, ce qui était le cas, hein, clairement, j'étais vraiment pas mauvais. Et puis, premier entraînement de CrossFit, je me fais un Chelsea. Donc, au cas où, 5 tractions, 10 pompes, 15 squats, toutes les minutes pendant 30 minutes. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas. Je me suis pris une espèce de claque dans la gueule, mais à un niveau. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Putain, mais je sais pas faire du sport en fait, parce que je crois que j'ai même pas tenu 10 minutes. Donc voilà, et je me suis dit, waouh, ça c'est ce qu'il me faut. Et puis j'ai regardé et je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de réflexion derrière cette méthodologie. Et puis voilà, après je me suis lancé, je me suis dit, il faut absolument que j'apporte ça et que je sois le premier de Nantes à arriver avec cette méthode. Et voilà, CrossFit War Machine en 2014. Génial. C'est rigolo parce que cette histoire du premier cours de CrossFit, on l'a tous. Franchement, Ouais, tu sais quoi, bien sûr. là, si tu écoutes tous les podcasts qui sortent sur les honneurs et tout, mais on les a tous. On les a tous, cette histoire du. On pensait qu'on était fit, et puis en fait, on s'est aperçu qu'on n'était pas fit du tout. Et non, c'est hallucinant, et tu as raison, la méthodologie derrière, elle est vraiment bien pensée. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la nutrition, de bien dormir et tout, et tu as raison. Il existe quand même 3 piliers au succès. Le premier, tu vas parler de l'entraînement, d'accord? La nutrition. Et après, l'accompagnement qui va sur aussi le sommeil, se sentir bien, être bien entouré. Et tu as raison, c'est extrêmement, extrêmement important. Et des fois, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me poser des questions assez pointues, alors qu'en fait, la base n'est déjà pas maîtrisée. Et tu as raison, c'est important. C'est important de rappeler qu'il faut reprendre la base avant d'aller chercher des solutions extrêmement pointues. Et je reviens sur le sujet qui était d'avoir un squat à 200 kilos. Et toi, tu es sur la longévité. Et je trouve ça génial. Et moi, c'est la vision que je partage. C'est vrai que j'ai l'impression dans le CrossFit, des fois, on oublie ça. Parce qu'on voit beaucoup d'athlètes élites et on aimerait performer comme eux, je pense. Tu vois, c'est Tout à fait. 100 kilos à 19 ans, tu vois, ça C'est fait un plaisir. fantasme. Hein. C'est ça. C'est un fantasme, mais on oublie que des fois, ils ont fait aussi, enfin pas des fois, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices en termes de temps, en termes des fois de santé, en termes de voilà de bien-être général pour performer, et que sur un pratiquant de CrossFit, on va dire lambda ou en tout cas du quotidien, c'est pas forcément ce qu'il faut rechercher si on veut durer en tout cas dans le temps. T'es d'accord avec moi? C'est ça. Complètement. Complètement. C'est vraiment. Moi, j'ai testé hein, l'orthorexie, si on peut dire ça comme ça. J'ai testé on va dire de régimes, on va dire plein de méthodes nutritionnelles. Celle qui me convenait le mieux, c'était le modèle paléo. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais le mec le plus chiant du monde, en fait. Donc, je n'ai jamais été aussi taillé de ma vie. Hein. J'étais taillé au katana. Hein. Physiquement, quand je regarde les photos de l'époque, c'était dingue. Je me kiffais vraiment. Mais derrière, en fait, je faisais que ça. Et je m'intéressais qu'à ça.
Et quand tout le monde était en train de se boire une petite binouse, j'étais au Paris Citron. Et quand tout le monde était en train de manger un burger, ben moi j'étais au Poisson Légumes. Et personne qui a envie de se balader ou de sortir avec des gens comme ça à chaque fois, tout simplement par effet miroir, parce que en fait quelqu'un qui va bien manger, bien boire, bien machin, votre truc, et ben en fait par effet miroir, ces gens-là vont se sentir mal et ils ont plus envie de t'inviter, ils ont plus envie de passer du temps avec toi. Donc, ce qui veut pas forcément dire qu'il faut les suivre à 100% et puis fumer, boire, manger de la merde et puis mal dormir. Il y a quand même, il y a quand même un entre-deux. Mais je suis un peu revenu sur ce truc-là, ce qui fait que désormais, je fais un petit peu moins attention, si on peut dire ça comme ça, puisque j'ai conscience euh, que, euh, que je peux perdre un petit peu en esthétique, mais étonnamment pas du tout en performance. Et, euh, et par contre, derrière, en fait, c'est beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'appréhension quand on va sortir. C'est beaucoup plus simple. Je rebondis sur une conversation que j'ai eue un jour avec un client qui me disait, moi, j'aimerais bien en fait arriver à tel et tel objectif. Et je lui disais, ok, super, très bien. Donc, en clair, tu veux ressembler au mannequin des magazines. Oui, oui, vu comme ça, en résumé, c'est un peu ça. Donc, si tu veux ressembler au mannequin des magazines, voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. Donc, je lui raconte un petit peu, finalement, ce que moi je faisais. Et je lui dis, ça veut dire que il va falloir que tu te sépares, entre guillemets, de ces moments-là avec tes potes. Puisque ça va être difficile de tenir. Et il m'a dit, non, non, mais ça, c'est pas possible, hein. Enfin, moi, il faut que je me fasse mes 3 restos par semaine. Il faut que je me fasse mes 2 pintes. Bah, je dis, bah, non, 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 ça marche pas. Donc, soit tu te coupes de tes amis, euh, ou alors à ce moment-là, tu vas comment je pourrais dire, te confronter finalement à leur regard à chaque fois que tu feras correctement les choses, euh, soit, euh, soit tu continues comme ça. Parce que le truc, c'est que oui, tu as une petite couche de gras, mais ça veut pas dire que tu es en mauvaise santé. Tu es en pleine santé, tu es en pleine forme, tout va bien. Ok, tu n'as pas les abdos qui explosent, tu n'es pas taillé comme dans un magazine, mais tu es en pleine forme. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Après, je rebondis sur ton sujet, je trouve ta conversation extrêmement intéressante et tu as raison. En fait, les gens oublient que des fois, quand tu vas avoir le six-pack, hein, les abdos extrêmement apparents, être extrêmement sec, ça va te demander énormément d'efforts. C'est ce que toi, tu mentionnes avec ton expérience avec le paléo. Et tenir cette forme d'alimentation sur le long terme, c'est extrêmement compliqué parce que déjà, le paléo, j'ai rien contre le paléo, hein, mais c'est contraignant. C'est contraignant, il faut y réfléchir. Tu peux pas sortir avec tes potes sans avoir réfléchi. Tu peux pas sortir au resto sans avoir réfléchi si ça pouvait. Tu pouvais avoir des options pour toi. Et ça manque clairement de flexibilité. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes membres et à toutes les personnes que j'essaye d'éduquer sur le sujet à travers les vidéos, les podcasts et tout, qu'il faut de la flexibilité. Alors la flexibilité, et c'est là que je vais rebondir sur ton sujet. La flexibilité, ça sous-entend des résultats plus lents, puisque forcément, tu vas être moins drastique. Donc, en gros, il va falloir que tu prennes plus de temps pour arriver à ces résultats. Et effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si tu veux un physique extrêmement ciselé, il y a des choses qu'il va falloir arrêter de faire. Et c'est mettre en accord ses objectifs avec sa vie et sa réalité. Complètement. Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut mettre absolument sa vie entre parenthèses pour avoir des abdos. Mais il y a un certain moment où il y a un ratio à adapter, où en gros, tu vas pouvoir être un peu moins flexible sur ton alimentation. Et si tu veux vraiment un physique de modèle hyper sec et tout, il va falloir effectivement avoir des actions en conséquence, encore plus si tu as une deadline. Par exemple, si tu veux, je sais pas moi, être sec dans 3 mois, il va falloir déjà y réfléchir, déjà en fonction de d'où tu pars, mais il y a des choses à mettre en place et effectivement, peut-être des fois à prendre conscience de peut-être que je peux être un peu moins sec et me plaire physiquement sans avoir à me priver d'absolument tout de ce qui fait les plaisirs de la vie, quoi. C'est ça. Ok. Exactement. Donc toi, tu m'as dit tout à l'heure là en off, c'est toi qui fais ta propre programmation, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Je m'occupe de la programmation générale, mais par contre, je demande à mes coachs de s'occuper du functional bodybuilding, de l'haltéro, de la gym et du HIIT. Voilà, sur la programmation. Mais c'est moi qui m'occupe de la programmation générale. Ouais, donc c'est super. Donc tes coachs sont hyper impliqués dans la programmation, ils savent, et Oui. puis ils prennent part des choses. Est-ce que tu dirais que c'est un peu aussi la clé d'avoir des coachs motivés? Parce que je sais qu'il y a certains honneurs de boxe qui ont des coachs qui sont un peu moins motivés ou qui sont là, mais qui font pas forcément ce qu'ils aimeraient, je pense, qu'en tant qu'honneur, les coachs fassent. Est-ce que tu penses que c'est la clé aussi du succès d'avoir des coachs motivés, de leur donner des responsabilités, en particulier sur la programmation? Alors complètement, moi je pense qu'il faut vraiment inclure les coachs dans le fonctionnement, on va dire le fonctionnement général.
leur demander leur avis, leur demander des retours, avoir des feedbacks réguliers de ses coachs. Je pense que c'est important. C'est pas parce que j'ai 9 ans de, comment je pourrais dire, enfin d'expérience en tant que patron d'entreprise que je suis exempt de tout reproche. Il y a des choses que je fais pas forcément bien. J'apprends tous les jours dans le management, dans la compta, et machin, un truc. Et donc, en fait, il y a plein de choses où pour moi, il faut que la communication soit, on va dire, fluide et que les gens n'aient pas peur de dire les choses. Donc ça, c'est très important. Et il faut les incorporer dans des décisions et il faut les incorporer aussi dans la programmation si j'en ai envie. Voilà. Maintenant, si tu parles de coach qui manque de motivation, il y a, on va dire, c'est une faute partagée pour moi. C'est-à-dire que bah, peut-être tout simplement que bah, c'est pas fait pour lui, hein, s'il n'est pas motivé au quotidien quand il se lève le matin et que euh, améliorer la santé des gens, c'est pas un truc qui me drive. Donc clairement, il faut qu'il change de job, mais c'est peut-être aussi la faute du manager ou la faute du owner qui potentiellement ne met pas les choses en place pour les motiver. Donc ça peut être une motivation sur de l'intégration à la décision ou tout simplement la programmation comme on disait ou sur tout simplement être à l'écoute. Je trouve il y a des owners qui juste veulent pas écouter des potentiels reproches. Je dirais pas reproches, des potentielles remarques que pourrait faire leur coach. Et puis derrière, je pense qu'il y a aussi une sorte de fantasme de ce qu'est le métier de coach. Vu qu'on est sur un métier où on propose du loisir aux gens, les coachs, je pense que en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entraîner sans pression, sans se remettre en question. Une fois qu'ils ont leur diplôme, c'est terminé. Et surtout, derrière, en fait, ils vont s'entraîner et puis c'est terminé. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup plus d'éléments et c'est la raison pour laquelle un coach aujourd'hui en France a une durée de vie d'environ 3 ans. Je crois que c'est entre 3 et 5 ans, un truc comme ça, parce que finalement, on se rend compte de la réalité des choses. Eh ben, c'est pas le Club Med. Et puis, le pire, c'est qu'en plus de ça, si on va plus en profondeur, le Club Med, c'est pas paradisiaque du tout. Les gens qui bossent au Club Med, ils bossent comme des béglingos, mais en tout cas, à l'extérieur, ils montrent que c'est pas si compliqué. Mais en fait, c'est un vrai job. Et quand on compare, par contre, le métier d'un coach de CrossFit par rapport au métier de salle classique, où en fait le coach, il est pas vraiment en train de coacher, il va faire du ménage, il va pas vraiment coacher les gens, il va juste faire de l'entertainment, et puis potentiellement faire des relances téléphoniques, etc. Voilà, au moins dans le CrossFit, les coachs, ils vont coacher quoi, 4 à 5 heures de suite, grand max. Voilà, je pense que ça arrive que certains coachs de CrossFit ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de travailler dans un milieu aussi plaisant que celui du CrossFit, quoi. Je pense que tu as complètement raison. Et en plus de ça, enfin, je sais pas toi, mais j'aimerais justement avoir ton avis sur le sujet. Généralement, en tant qu'honneur ou coach de CrossFit, vous êtes les personnes, je pense, qui vous entraînez le moins dans la salle. Alors, ah bah, en tant qu'honneur, ah bah, c'est clair, ah bah, surtout avec deux salles. Moi, je me T'as souviens jamais d'avoir le temps écouté de un t'entraîner, podcast. Hein? t'as jamais le temps de t'entraîner, en fait. Moi, je pense que je suis pas le mec le mieux organisé du monde et que si jamais je voulais le faire, je pourrais, mais en fait, c'est très compliqué parce que j'ai mon téléphone qui pop dans tous les sens. Si c'est pas le comptable, c'est l'avocat. Si c'est pas l'avocat, c'est un stagiaire qui veut un rendez-vous. Si c'est pas un stagiaire, c'est une collaboratrice. Si c'est pas une collaboratrice, enfin, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et j'ai du mal en fait à couper, à dire ça y est, c'est pour moi, c'est 1 heure pour moi. Allez, j'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est Je sais super. pas pourquoi. C'est super difficile, mais après, en fait, je pense, et j'ai pas de conseils à te donner, mais je pense il faudra que tu commences à y réfléchir, juste pour Ah ta bah santé ça fait un mentale. moment que j'y réfléchis. Non, mais tu J'y vois, pour arrive ta pas. santé mentale. Non, mais c'est vrai, parce que mine de rien, en Ouais, fait, après, au bout d'un moment, tu tires sur la corde, tu tires sur la corde, et pour ta santé mentale, d'avoir. Mais t'es pas alors obligé. là, Après, c'est ça aussi, il faut pas trop se mettre je la suis pression. complètement en accord avec toi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est important une phrase qui est très importante, c'est faut pas vivre pour son entreprise, c'est ton entreprise qui te fait vivre. Sauf que je pense que je vais te balancer un chiffre comme ça, mais je pense que 95%, 98% des propriétaires de CrossFit vivent pour leur entreprise et c'est pas le contraire. Et oui, il faudrait. Mais est-ce que c'est un problème de passion? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que c'est peut-être un mélange de tout?
C'est peut-être aussi un problème de vouloir trop bien faire. Enfin, moi, je sais que je suis dans ton cas de figure, tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est pas facile de trouver du temps, de dégager du temps. Tu as toujours un milliard de trucs à faire, tu as une to-do list énorme, tu as effectivement des gens qui viennent te poser des questions, tu as des décisions à prendre, des facteurs extérieurs. Et donc, c'est pas toujours facile, mais des fois, juste au lieu de se dire, moi, je vais faire, je sais pas, moi, 1 heure et demie de training, c'est déjà 45 minutes, tu vois. Déjà une demi-heure. Tu vois. Bien sûr. Des Bah fois, oui. des fois, on Ah essaie oui, de bien faire sûr. trop. Et en fait, on se dit, mais attends, mais pourquoi je me fais chier à essayer de trouver 1 heure et demie alors que si j'avais 45 minutes, ça ira très bien. Ouais. Ouais, non, non, mais il vaudrait mieux que je fasse 4 fois 45 minutes par semaine plutôt que je. En ce moment, je suis à peut-être 3 entraînements par semaine d'1 heure. C'est la cata. À une époque, j'étais à 5 à 6 fois par semaine, 2 fois par jour. C'était pas non plus la meilleure des idées pour durer. C'était l'époque un peu hardcore, mais là, comme je te disais, j'ai vu un podcast avant d'ouvrir ma deuxième salle où le mec disait que ouvrir une deuxième salle, c'est pas 2 fois plus dur, c'est 4 fois. Enfin, c'est pas 2 fois plus de boulot, c'est 4 fois plus de boulot. On est clairement là-dedans. On est clairement là-dedans. Et donc, en fait, le truc, c'est que bah, c'est ton deuxième bébé. Et toi, tu te mets de côté et puis tu vas à fond, quoi. Tu vas à fond pour assurer son développement. Moi, tu vois, le gars là, donc je te parlais, Alex Hormozy, justement, il dit à tous ses honneurs que quand il commence à bien développer la première, de surtout pas en développer une deuxième. Parce que justement, c'était 10 fois plus dur et qu'en gros, d'un coup, tu vois, sur cette même thématique qu'en ouvrir une deuxième, des fois, il percutait pas que c'était encore une charge encore supérieure. Il fallait que tu gères la première, mais qu'en plus de ça, tu avais un deuxième bébé et c'est pas toujours facile. Donc c'est clair Ouais. que déjà, bravo à toi d'arriver à gérer ces deux-là. Et je comprends qu'effectivement, s'entraîner, c'est la galère, quoi. D'ailleurs, sur ce sujet, est-ce que tu as un conseil qui pourrait aider quelqu'un qui voudrait ouvrir sa box? Waouh! T'as 3 heures? Non, pour être très Alors, honnête, non. moi, c'est une vraie thématique qui m'intéresse aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que si jamais quelqu'un euh, m'avait accompagné de A à Z et m'accompagnait encore aujourd'hui, j'aurais potentiellement pu économiser au moins une centaine de milliers d'euros. Alors, je te dis ça, si ça se trouve, c'est 80 000, ça se trouve, tu vois, mais j'aurais pu économiser des dizaines de milliers d'euros d'erreurs, très J'ai clairement. une question, de fait. Je rebondis tout de suite avant, parce que je vais te couper, parce que je sens que tu vas être à fond. Euh, C'est possible. ouais. Dans ton groupe là dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que vous êtes justement, est-ce que par exemple quelqu'un qui veut commencer sa boxe peut intégrer votre groupe et avoir des conseils justement de mentors comme vous, ou c'est vraiment un groupe quel type, en fait c'est ça ma question, c'est quel type de groupe vous êtes? Est-ce que vous êtes un peu un mastermind, un style d'accompagnement et tout, ou pas? Ça, c'était l'objectif de base du groupe. Quand je l'ai créé en 2014, l'idée, c'était que, en fait, ce soit extrêmement, comment je pourrais dire, productif et que très régulièrement, en fait, il y a un maximum de gens qui balancent des infos. Regardez, j'ai trouvé une super opportunité sur des dalles en caoutchouc, j'ai trouvé une super opportunité sur ça, 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 ça. Maintenant, le problème, c'est que je me suis rendu compte que tout le monde a tendance à un petit peu défendre son précaré. Je pense que c'est totalement humain et c'est pas du tout un reproche là-dessus. C'est-à-dire que si on se retrouve avec peut-être à donner des conseils à des gens qui sont des potentiels concurrents, géographiquement parlant, qui sont vraiment pas loin, le problème, c'est qu'en fait, tu peux leur donner des stratégies ou des idées qui vont faire que tu risques de leur mettre un coup de boost à eux, alors qu'à la base, tu veux ton coup de boost à toi, tu vois. Ok. Euh, donc, de temps en temps, ça partage. Moi, j'essaie d'être vraiment proactif là-dessus en disant, moi, j'ai une façon de fonctionner qui est un petit peu particulière, c'est que, en fait, si jamais tu donnes plein d'infos, tu vas créer une concurrence et tu seras dans l'obligation de t'améliorer toi-même. Si les autres s'améliorent, en fait, tu leur donnes des infos et tu t'inspires de plein de gens. Moi, je m'inspire de plein de gens pour essayer aussi de m'améliorer sur plein de points. Et je pense qu'en fait, c'est très productif que de donner des conseils à tout le monde. Alors évidemment, si tu as un concurrent qui te tire dans les pattes H24 et qui a tendance à essayer de te faire une notoriété que tu ne mérites pas, je pense qu'effectivement, il ne faut On pas est partager d'accord. son savoir. Mais sinon, je pense que la concurrence, en fait, fait grandir tout le monde. Voilà. Donc sur ce groupe, il y a quand même, ça arrive de temps en temps, mais ce serait bien que ce soit effectivement un peu plus
un peu plus fourni en conseils, un peu plus fourni, ce serait top. Mais tu Voilà. vois, enfin, parce que j'y réfléchis, parce que les groupes de mastermind, ça me plaît pas mal. Et peut-être faire peut-être pas des droits d'entrée, mais pas monétaires, hein, mais par exemple, tu vois, une personne par rayon géographique pour éviter justement la proximité concurrentielle. En tout cas pour des services comme les vôtres, qui sont des salles de CrossFit, mais ça pourrait être une idée à développer, ouais, peut-être. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Et en fait, moi, mon but à terme, j'ai vraiment conscience que j'ai intégré énormément d'informations, notamment via des formations que j'ai fait sur du management, du marketing, de la communication, etc. Sur le vécu des multiples échecs que j'ai pu avoir euh, on va dire dans les 9 années récentes, enfin les 9 dernières années, et que je pense que à l'avenir, en fait, j'ai vraiment beaucoup de conseils à donner, et je pense que je serais prêt à faire une sorte de consulting. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire, peut-être dans 5, peut-être dans 10 ans, je sais pas, mais en fait, arriver et dire, bah, écoute, je te propose de passer une semaine chez toi en tant que client, une sorte de client mystère, tu vois, mais bon, toi, tu es au courant, mais tu le dis à personne, et je regarde un petit peu le fonctionnement sur un maximum de trucs. Euh, en- et puis, par la suite, je te donne tous les conseils que je peux pour faire en sorte que tu puisses éviter des erreurs et puis tout simplement t'améliorer. Bon, je pense que je suis pas encore complètement le mec le plus irréprochable sur certains domaines, donc j'attends un petit peu plus de crédibilité pour pouvoir proposer ce genre de service. Mais clairement, comme je te disais, si moi en 2014, il y avait un mec qui m'avait proposé ça, il m'avait dit je te prends 10% de ta boîte, c'est peut-être un peu beaucoup, j'en sais rien, mais je te prends une partie de ta boîte et je fais un apport en industrie, c'est-à-dire que je te donne le contenu de mon cerveau qui va te permettre d'économiser à terme des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Voilà, donc tu vas faire ça là, tu vas faire ça là, ça. Voilà. Après, ça veut dire légèrement se diluer dès le départ, et ça veut aussi dire, en fait, malheureusement, ne pas construire ses propres erreurs, ne pas faire les fautes soi-même, ce qui fait que, en fait, tu ne fais qu'appliquer ce qu'on te dit, et je pense qu'il y a certaines personnes qui s'y retrouveraient pas. Ils en feront d'autres, je te rassure. En fait, Oui, t'as raison. tu peux pas paver le chemin. En fait, c'est impossible. Et tu vois, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. En nutrition, tu vois, tu essaies de paver le chemin et tout. Et il y a forcément Mm. des moments où ils vont pas forcément chuter, mais faire des erreurs. Et dans ces cas-là, ils apprendront de leurs erreurs. Après, c'est rigolo parce que tu me fais tellement penser à Alex Hormozy. Il faut absolument que tu lises ça. Mais franchement, je te Ouais. jure, c'est exactement ce qu'il fait en fait. Hein. Il fait à la base, il fait du consulting. Il va aider les salles de CrossFit et puis enfin, il change de modèle et tout. Donc ouais, il faut absolument que tu lises les deux bouquins. Je pense que ton cerveau va exploser, Florian. Exploser. Eh ben, je signe tout de suite. Ça m'intéresse. Cool. Et ben tu sais quoi? Bon, il y en a un qui m'a fait exploser le cerveau, c'était la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais, bah je l'ai. Ouais, Ouais. pareil. Moi, j'adore. En plus, j'adore ce genre de contenu. Et voilà, je pense que toi et moi, on a quelque chose à faire ensemble et peut-être créer un jour un mastermind. Ça pourrait être sympa pour des entrepreneurs qui pensent comme nous, on dirait. Carrément. Bon, bah cool. Ah oui, donc j'aimerais juste revenir un petit peu sur la nutrition. Qu'est-ce que tu as mis en place avec tes membres? Alors, toi et moi, on bosse un peu ensemble, on a commencé à bosser un peu ensemble. Avant qu'on commence, est-ce que toi, tu as mis des choses en place côté nutrition? Alors moi, depuis 2014, je donnais une conférence nutrition par an, où en fait c'était vraiment, ça c'est allé jusqu'à 3 heures. Hein, en fait les gens quand plus ils posent des questions, bah, plus ça dure longtemps. Hein, où en fait c'était beaucoup d'échanges, questions-réponses. Euh, voilà, où on parlait nutrition, on parlait lifestyle. J'allais jusqu'à la compréhension des télomères avec le stress oxydatif, etc. Le, la, zut, j'ai plus le terme. Ce qui remplace la compréhension de la génétique, justement avec les télomères, je ne trouve plus le mot. Ouais, donc J'en ai parlé t'allais il y a hyper très peu de loin. temps. T'allais Ouais, hyper j'allais très très loin loin, j'allais très très loin. avec tes membres quand même. Là, je ne sais plus. Ok. Je le retrouverai. Ok. En clair, c'est le fait que tu as la génétique et puis donc tu as le terrain et tu as tout simplement l'activation ou la non-activation qui va en fait qui va permettre l'activation de certaines maladies ou de syndromes métaboliques. Voilà, en clair,
un enfant qui naît dans une famille obèse, qui se retrouve catapulté d'un coup d'un seul dans une famille de personnes qui mangent très très bien, bah, il y a 99% de chances qu'il soit pas obèse. Et on fait l'inverse, et ben, l'épigénétique. Voilà, l'épigénétique. Donc je parlais d'épigénétique, je parlais de plein de choses. Voilà, moi je suis vraiment passionné par la santé. Et donc les gens étaient vraiment, vraiment à fond en 2014. Il y a eu un petit peu un changement de typologie du crossfitter. Désormais, on est plus sur quelque chose de un peu plus loisir, moins compétition, je trouve. Ou alors c'est peut-être moi qui ai imprimé ça dans ma clientèle. Euh, et, euh, et donc en fait, les gens sont un petit peu moins fans de nutrition. J'ai moins de questions. Voilà. Désormais, moi, je donne des conseils très régulièrement quand les gens sont en demande. J'ai l'une de mes coachs et manager qui donne qui fait du coaching en nutrition aussi. Mais je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui seraient intéressées. Et justement, je réfléchis encore, je suis pas encore sûr de moi, et pour pouvoir peut-être acquérir un impédance mètre, on en a parlé tous les deux. Euh, L'image a coupé, non? Ouais, c'est bon, t'es revenu, Ouais. t'inquiète. Acquérir un impédance mètre, on en a parlé tous les deux, voilà, pour apporter en plus avec de la nutrition, on va dire voilà, faire un crossfitter 2.0, quoi. C'est super intéressant et effectivement, je pense que tu as des bonnes idées et je serais ravie de t'accompagner sur le sujet et de mettre en place des trucs avec toi pour que justement tu aies une communauté qui soit en pleine santé et des CrossFitters 2.0 en pleine forme. Toi, en tant que CrossFitter un peu 2.0, parce que c'est rigolo parce que j'ai parlé avec pas mal d'honneurs et tu as une vision très complète, je trouve, de ton entreprise, que ce soit le côté santé, que ce soit le côté programmation, que ce soit le côté même entrepreneur. Hein, tu as mis plein de choses en place et tout. Est-ce que toi, tu as des objectifs personnels là, ces 2, 3 prochaines années? Oula, alors oui, mais enfin déjà mon objectif ce serait de pouvoir plus m'entraîner. Donc déléguer un peu plus mes tâches et prendre le temps de plus m'entraîner, peut-être un petit peu mieux m'organiser, voyager aussi parce que ça fait un sacré paquet de temps que j'ai pas pris le temps, ne, ne serait-ce que de prendre un long week-end pour pouvoir partir quelque part. Euh, bon, Covid oblige, galère oblige, remplacement de coach oblige, enfin voilà, et donc mettre en place un système qui peut tourner un petit peu tout seul pour que on n'ait pas besoin de moi et faire en sorte que voilà que si jamais j'ai envie de me barrer un mois aux Philippines, et ben ça tourne tout seul. Voilà. Après personnellement pour tout ce qui est sport, comme je te disais, me réentraîner et puis voilà revenir sur un niveau de fitness qui soit pas trop dégueu. Moi, là, je suis sorti des Open, je suis 1100e, je crois. Il faut que je regarde. Je suis 142e français, je crois, un truc dans le genre. Donc, pas, c'est pas, Pas dégueu, hein? c'est pas encore trop dégueu. Euh, je crois qu'il y a un coach qui m'a dit que je m'étais planté sur le chiffre. Attends, attends, laisse tomber le chiffre des 142. Enfin, j'ai fait les trucs, je crois que j'ai fait les meilleurs Open de toute ma vie. Malgré mon peu d'entraînement, mais c'était parce que c'était vraiment avec ses forces. Et je suis très fort, mais j'ai vraiment un cardio d'huître, tu vois. Donc, c'était vraiment les meilleurs Open pour moi. Mais j'aimerais reprendre plus d'entraînement, voilà, pour pouvoir récupérer un niveau de fitness un peu plus sympa. Ok, cool. Ouais, effectivement, tu as raison, il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'organisation pour te priorité, tu sais, pour te mettre en priorité pour ta santé et ton entraînement et voir un peu si tu peux déléguer, effectivement, ça me paraît être une bonne idée. C'est dans la théorie une bonne idée, dans la pratique, c'est pas toujours facile à mettre en place. Non, Euh, non, non, c'est pas évident. Clairement, clairement. J'avais une question et j'ai oublié de te la poser. En termes de communauté, comment tu fais un peu pour faire vivre ta communauté? Parce qu'avec 2 salles, je pense, j'ai l'impression, en fait, de mon point de vue extérieur, que c'est 2 fois plus difficile d'arriver à créer une communauté soudée. Est-ce que je me trompe ou qu'est-ce que tu mets en place toi, pour créer une communauté soudée, des événements, des trucs comme ça? Ouais, en fait, on a beaucoup fait surtout sur la deuxième salle, à la création de la deuxième salle, on a vraiment voulu lancer énormément d'événements communautaires.
avec des sorties tous les mois où on se voyait pour pouvoir faire des activités sportives différentes, manger un bout ensemble, etc. C'était peut-être un petit peu trop régulier, ce qui fait que au début il y a eu beaucoup d'engouement, puis ça s'est un petit peu tassé. Donc désormais on fait ça à peu près tous les 3 mois, ça marche très bien tous les 3 mois. Et puis après derrière il y a les petites compétitions internes, il y a les Open. Voilà, on fait des petits événements et puis surtout je fais vivre le groupe Facebook interne de la salle qui s'appelle la Taverne des War Machines. Et donc voilà, on a tendance à échanger là-dessus. Et puis c'est un mélange entre le bon coin, même des fois, tu vois, où il y a des gens qui disent bah, je vends mes pompes de CrossFit, je vends du matos, mais en même temps, je vends mon appart, ou je recherche un boulot. Alors, c'est pas très souvent, mais ça arrive. Et puis, c'est cool parce qu'en fait, le réseau de War Machine, il est d'une puissance, c'est très, très impressionnant. Quand il y a des gens qui cherchent du boulot, ils mettent une annonce sur le groupe et la très grande majorité du temps, dans les 2 semaines, le poste est pourvu par un membre de la boxe. Enfin, c'est assez dingue. Donc, donc voilà. Et puis c'est bien parce qu'à une époque, en fait, euh, surtout au tout début, je trouve que le CrossFit était très communautariste, plus que communautaire. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui pensaient que le CrossFit était à moitié sectaire, parce qu'on était sur des gens qui étaient obnubilés par le CrossFit, obnubilés, à un tel point que, que la vie n'avait pas plus de sens sans le CrossFit, quoi. Et que tout, absolument tout, tournait autour du CrossFit, comme si le CrossFit était un vortex. Et c'était assez flippant. Et je pense que maintenant, c'est devenu un peu plus sain. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui font ça vraiment pour se sentir bien dans leur peau. Euh, et c'est déjà vachement bien, quoi. Voilà. Vous êtes combien là, en termes de membres sur la 1 et la 2? Alors, sur la 1, on est 260. Sur la 2, on est 185. Ah, Faut ça que te je fait fasse une le point. belle. Ouais. Oui, c'est bien. Ouais, c'est cool. Sur la première, d'ailleurs, elle est saturée. On a énormément de monde en liste d'attente. Les gens, ils attendent en moyenne, en ce moment, c'est dans les 3 à 4 mois avant de pouvoir avoir une place. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, sur la deuxième, normalement, si tout se passe bien, septembre, octobre, maximum de cette année, on devrait être plein. Voilà. Super. Franchement, félicitations d'avoir voilà, mis en place tout Merci. ça. Et franchement, tu peux être fier de ce que tu as accompli. Ah, c'est cool. Est-ce que tu as un achat, par exemple, alors que ce soit pour crossfitter, non crossfitter et tout, un achat que toi, tu as fait à moins de 100 euros et qui a changé ta vie, qui a été genre utile à donf les ballons? Thématique spécifique CrossFit. Non. C'est une question de Tim Ferriss, hein, je te le dis. Ah, je suis en train de bugger. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, mais Bien, hein? ça me saute pas à l'esprit. Ça me saute pas à l'esprit. Un truc à moins de 100 balles et tu t'es dit, putain, c'est vraiment génial. Outre ma formation, bien entendu. Bien joué. La semaine prochaine. J'ai rien qui me saute à l'esprit. Je sais pas, le premier truc qui me vient en tête là, euh, c'est mon iPhone, mais parce que pour moi c'est mon bureau. En fait, je fais tout avec et Excuse-moi, je fais la visio là avec mon iPhone et en fait ton iPhone à ça- moins de 100 balles, t'es sûr de ton coup, là, je veux dire? non, mais en fait le problème c'est que moi je le loue mon iPhone, je le loue assurance comprise, donc ça me coûte rien, ça me coûte 30, même moins de 30 balles par mois. C'est pour ça que ça m'est venu en tête comme ça. Ah, ok. Euh, Ok. mais Va pour mais l'abonnement iPhone. ouais, Mobile Club, si jamais ça t'intéresse. Ah, je savais C'est ça. génial. Assurance comprise, tu casses ton téléphone, tu en as un gratuit, enfin, en bout de 48 heures, voilà. Non, non, franchement, là, tout de suite, j'ai rien. Moins de 100 balles. Non, mais c'est sûr, il y a quelque chose, mais là, ça me vient pas en tête. Tu sais quoi, tu mettrais un commentaire sous Ouais, le truc du podcast et tu diras, putain, ça y est, j'ai trouvé. promis. Ouais. Comme ça. Genre, ils diront, putain, ça y est, Flo, il est Et vif. toi? Hein? Et toi? Ah ouais, d'accord. Moi, je pose les questions et en plus. Alors, attends. Ouais, très bien, très bien. Moins de 100 balles, moins de 100 balles, moins de 100 balles.
Et ben moins de 100 balles, j'ai acheté la programmation de Ryan Fisher. Alors, elle est un peu plus chère que 100 balles, mais en fait, j'ai pris l'abonnement mensuel, donc elle est moins de 100 balles. Et franchement, je trouve que c'est de la super valeur ajoutée. Ce que j'aime chez lui, c'est la diversité des pistes. En fait, tu as plein de programmes différents. Tu vas avoir, effectivement du fonctionnel, tu vas avoir du crossfit pur et dur, tu vas avoir, il y a des programmes hyper spécifiques, il va y avoir de l'haltéro, et voilà. Franchement, je kiffe. Donc, c'est le dernier achat récent que je me suis dit, tu vois. Et puis, non, moins de 100 balles, vraiment, ça va être les bouquins d'Alex Hormozy. Ok. À fond les balles. Ah, mais non, bah alors attends, à ce moment-là, si, clairement, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ah là, ben voilà, parfait. Ah oui, non, mais là, un bon bouquin. tu tournes 3 pages, ton cerveau, il explose. Putain, tu ouais, retournes 3 pages, tu as le cerveau qui fond. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même l'encart, comment devenir un expert en moins de 3 semaines. Ah, j'adore. Il doit être à peu près dans le premier tiers, je crois, du bouquin. Ah, j'ai pris une claque. Voilà, la masterclass. Il existe une version française, mais pas version française à l'arrache. Il existe une version française qui est plus, disons, accessible pour les gens qui soit qui parlaient pas anglais, ou alors avec des outils vraiment franco-français. Tu vois, parce que lui, il a certains outils qu'on peut pas utiliser, enfin, en tout cas, qui sont pas super utilisables en France, qui s'appelle la 25e heure. C'est un bouquin, il est genre grand comme ça, et c'est 3 points qu'on fait ça, et c'est super sympa, et franchement, tu vois, je regrette pas de l'avoir acheté non plus, alors que j'avais la semaine de 4 heures, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'outils, mais tout con, hein, mais genre, comment, ils ont un chapitre sur comment mettre ton Gmail sous stéroïde, gratuit. Ok. Et tu vois, c'est un truc qui s'appelle Mixmax. Enfin voilà, il y a 2-3 trucs qui sont hyper conseils utiles dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc c'est le même style et en français et en tout petit. Et donc, il vaut mieux le lire ou ça peut s'écouter? Parce que je fais beaucoup de bagnoles. Donc, Alors, franchement, lis-le. Il est tellement petit qu'il, franchement, tu te prendras pour lire. Oui, surtout si c'est petit. Ouais. Tout ce qui est Hormozy, tu peux tout écouter. Et ils sont tous sur Audible. Enfin, je sais pas sur quoi t'écoutes, mais en gros, tous ces bouquins sont en version orale. Écoutée. En anglais? Ouais. Tu écoutes l'anglais? Je regarde tous les films en VO sous-titré français. Certaines fois en VO sous-titré anglais. Maintenant, je suis pas en train de conduire et je suis pas concentré sur autre chose. Tu vois, je suis vraiment focus. Et je comprends anglais sous-titré anglais, je comprends 85%, 90%. Donc je pense que ça va me paraître compliqué de lire tout un bouquin en anglais, mais je pourrais tester. Après, de l'écouter, de le lire, ça va le faire. De l'écouter, ça va être trop compliqué. Dans ces cas-là, prends le 100 millions offerts en lecture, parce qu'il existe. Et par contre, je suis pas sûre que le Dream Launch il soit en version hard copy en France. Moi, je l'ai en audible voix. Après, non, mais je le lirai, c'est sûr. Après, j'ai plein de trucs, je te filerai plein de trucs, j'ai des PDF et tout. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur la vidéo en mode moi aussi je veux le PDF et je vous l'enverrai. Gratos. Trop bien. Cool. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu veux aborder là maintenant ou tu penses qu'on a fait un peu le tour? Moi, quand on me lance sur un truc, je m'arrête pas. Donc, mais là, tout de suite, là, j'ai pas d'idée en particulier. Ok. Alors, sur l'entrepreneuriat, j'ai une dernière question. Genre, 3 trucs en tant que nouveau box owner, 3 pièges à éviter. Vas-y, feu. Nous avons lancé. Alors déjà, premier truc. Moi, j'ai fait un truc quand j'ai créé War Machine 1. Je suis allé voir plein d'entrepreneurs et je leur ai posé une question inverse. Généralement, tu te dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça cartonne. Et en fait, je leur ai dit qu'est-ce qu'il faut surtout pas que je fasse pour, tu vois. Et donc, l'un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est sur ton business plan, tu rajoutes tout de suite, enfin, sur ton besoin en financement, tu rajoutes immédiatement 30%. Tu crois que tu as pensé à tout. Tu t'es, comment je pourrais dire, testé le cerveau pour tenter de penser à tout. Tu n'as pas pensé à tout. Rajoute 30%. Et même si potentiellement tu n'as pas besoin de 30%, dans tous les cas, ça te fera de la trésor. Mais il faut absolument que tu rajoutes 30%. Ensuite, derrière, avec du recul,
Et je pense qu'il faudrait partir, si tu es vraiment sûr de toi, il faudrait partir peut-être sur une box qui soit ni trop grande ni trop petite. Souvent, on a tendance à dire, faut que je fasse une toute petite box ou dès le départ, il faut que je fasse une grande box. Il y a eu des études, là, c'était, je crois, Beyond the Whiteboard qui avait fait cette étude mondiale qui disait que le meilleur rapport surface-rentabilité, c'était dans les alentours de 600 mètres carrés. Voilà, moi, je pense que commencer avec 400, c'est bien. Commencer avec, je sais pas, 800, c'est potentiellement une mauvaise idée. Après, tout dépend si tu as un réseau de malades, si tu vas embarquer de la clientèle avec toi, etc. Il y a plein de choses. Mais voilà, on va dire essayer de voir les choses de manière un peu équilibrée, pas se laisser embarquer par, comment je pourrais dire, une trop grosse confiance en soi ou au contraire le syndrome de l'imposteur. Il faut essayer de temporiser un petit peu les choses. Et surtout que Et 800 puis, mètres carrés, selon où tu te situes, ça devient tendu. Hein. 800 mètres carrés? Selon où tu te situes physiquement, Ah oui, le bien sûr. prix, c'est plus la même chose. Hein, tu vois, 800 mètres carrés à Lyon, par exemple, on n'est plus sur le même délire. Hein. Ah bah c'est sûr. Et puis c'est pas qu'une question de surface, c'est une question du nombre de coachs, de comment tu vas gérer. Si tu vas pas te faire transformer ta salle en un basic fit très cher, où il y a plein de gens en fait qui vont finir par faire que du libre. Et en fait, ils payent, je sais pas moi, 80 balles par mois Ouais, pour pouvoir faire du basic fit. Enfin voilà, ils font plus du crossfit, il y a pas de communauté, ils s'entraînent que dans leur coin. Euh, voilà, ça c'est super rentable, il y a pas de problème. Mais par contre, bon bah, c'est pas du crossfit. c'est pas. Donc, première erreur. Chacun sa vision, hein, chacun sa vision. Non, mais Moi, t'as j'ai la raison. mienne, mais Non, mais t'as raison. voilà. Donc, première erreur, sous-dimensionner le besoin en financement. Deuxième erreur, se faire avoir soit par son ego, soit par un syndrome de l'imposteur. Et puis, je dirais, troisième erreur, partir comme un taré en disant je suis un surhomme et je vais faire. Voilà. Moi, au tout début, je faisais 7h, 21h du lundi au vendredi et je faisais 10h, 17h samedi, dimanche. Bon, bah voilà, hein, il y a un moment, tu adores le crossfit, au bout d'un moment, t'en peux plus. J'adore le fondant au chocolat, file-moi du fondant au chocolat 4 fois par jour, je vais le dégueuler. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il faut aussi y aller cool et partir sur des horaires où tu es sûr que ça va cartonner dès le départ. Et puis, tu vas augmenter progressivement la disponibilité au fil du temps, mais faut pas y aller trop tard dès le départ. Voilà. Et là, on est que sur 3 conseils de base, mais putain, j'en aurais tellement. Ouais, mais tu vois, c'est déjà bien parce que tu vois, les gens qui nous écoutent et tout, qui sont prêts, parce que j'en ai quelques-uns. Hein, en fait, j'en ai plus qu'on ne pense de personnes qui m'écoutent, qui nous écoutent là maintenant, et qui sont sur le point de se lancer, qui se posent la question, qui débutent, tu vois, qui cherchent un peu des réponses à leurs questions. Et c'est vrai que là où tu as raison, si tu avais eu quelqu'un qui t'avait épaulé en disant attention, voici toutes les erreurs que je peux faire et attention à toi pas faire les mêmes. Je pense que c'est hyper important et ça fait aussi partie de ma volonté d'avoir des honneurs dans ce podcast pour justement donner des conseils pratico-pratiques à des gens qui en auraient besoin et pas juste sur des conseils de nutrition, mais sur des conseils d'honneur en eux-mêmes. C'est pour moi hyper. Là, on est sur vraiment des conseils généraux et gros, mais en fait, il y a plein de petits trucs qui ont l'air d'être insignifiants, mais qui peuvent changer la donne. Comme mettre des lumières automatiques dans les vestiaires plutôt que des lumières avec interrupteur. C'est con, mais en fait, en termes de praticité, d'économie d'énergie, bah, c'est beaucoup mieux parce que les mecs, à chaque fois qu'ils sortent, ils oublient d'éteindre, etc., etc. C'est plein de petits détails comme ça. Oh, bon, on va faire, c'est quoi? On va faire un PDF entier avec Ouais. non, mais sérieux, on va faire un PDF entier avec un podcast avec toutes les erreurs à éviter quand tu commences à ouvrir ta box. Et je pense que ça cartonnerait. Donc, franchement, on pourrait créer un truc ensemble. Ah, bah, il y a 100, Ça y est, je l'ai lancé. 100, comment je pourrais dire, 100 Sans paragraphes. idée, sans erreur à éviter. Regarde, comme c'est Ah beau. bah oui, mais les 100 erreurs, je te les trouve là, je te les trouve dans la foulée. Il n'y a pas de problème. Ça y est, Il suffit tout simplement que je te sorte toutes les conneries que j'ai faites et j'en ai fait un paquet, donc voilà, et c'est rapide. Hein. Ouais, c'est cool. Merci en tout cas, Florian, pour ton temps. Avec grand plaisir. Et clairement, on va créer quelque chose. Clairement, j'aime ta philosophie et j'aime ton côté entrepreneur. Et t'es hyper humble, hein, tu vois. T'es le premier à te dire j'ai merdé, voilà ce que j'ai fait. Oui. Non, mais c'est hyper important. On est quand même dans un sport où il y a quand même pas mal d'ego.
On va quand même pas se le cacher. Alors, chez les honneurs, j'ai pas rencontré ça jusqu'à maintenant, et tant mieux. Mais des fois, voilà, il y a de l'ego et on dit pas toujours qu'on a merdé. Et je trouve que c'est chouette d'avoir quelqu'un qui dit, si vous saviez tout ce que j'ai merdé, c'est plutôt cool, en fait. J'aime le concept. Et ben, c'est très gentil. En tout cas, c'était très cool, je sais pas combien de temps on a passé, cette petite heure peut-être, ouais. Ouais, Petite heure quasiment. ensemble. Et ça, Ouais, ouais. c'était cool. Ouais, c'était vraiment super cool. Et je te remercie. Je vais arrêter. Regarde, je vais arrêter l'enregistrement.